Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette vidéo du week-end 17, 18, 19. Je suis désolée pour hier, vous n'avez pas eu de vidéo. Et oui, j'ai eu un problème avec mon téléphone. En plus, elle était prête, la vidéo était prête, mais je ne l'avais pas téléchargée sur YouTube, donc j'ai pas pu vous la faire visionner. Et comme j'ai plus ce téléphone, donc voilà. Donc j'ai fait au mieux et au plus vite mes petites lumières, mais voilà. Donc là je vais vous faire la vidéo du week-end, d'accord? Allez, on y va. Donc j'espère que vous entendez bien, parce que du coup j'ai pris un micro cravate. Donc j'espère sincèrement que vous allez bien entendre, d'accord? Écoutez, je peux pas faire mieux là, parce que par rapport à ce que j'ai pris, donc voilà, je peux pas faire mieux. Donc sincèrement, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de petites personnes qui seront laissées aller. Ou alors c'est parce que peut-être par rapport à votre visionnage à vous, votre téléphone, votre PC, parce que là, moi je pense que... Allez, on y va avec les anges divinatoires. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, super. Allez, nous avons guérison. Toujours avec l'archange Raphaël. Waouh, il a quelque chose à nous dire, cet archange. Peut-être faire des prières avec cet archange, parce que je pense que là, sincèrement, il veut nous dire quelque chose, cet archange. La paix et la lumière me soignent. Lorsque vous soignez les autres ou que vous êtes malade, l'ange de la guérison vous prévient qu'il faut vous donner du temps de prendre soin de vous. Trouvez un endroit tranquille où vous ne vous serez pas dérangé. Restez assis et respirez profondément en apaisant vos pensées. Demandez à l'ange de vous envelopper de lumière d'amour en expirant et laissez sortir chaque douleur émotionnelle retenue dans votre corps. En inspirant, acceptez le cadeau de guérison de l'ange et autorisez votre corps, vos pensées et votre esprit à se détendre dans son énergie apaisante. Laissez votre cœur s'emplir d'amour et de gratitude. Après cela, restez quelque temps dans une ambiance paisible et bienveillante pour absorber complètement la puissance de guérison. Eh bien, donc voilà, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a besoin de s'apaiser, de se guérir, de prendre soin de soi. C'est ce qu'on veut nous dire. Donc l'archange Raphaël, vous voyez, nous enveloppe et nous porte cette lumière de guérison. Merci archange Raphaël. Waouh. Allez, on y va. Réussite, hein, réussite totale. Waouh, réussite totale par rapport à un nouveau projet, par rapport à une réconciliation ou un nouveau départ. Ou peut-être la réussite si vous désirez un enfant. Attention, si vous êtes en âge, bien entendu. Donc, on va avoir des nouvelles par rapport à ça. D'accord? Par rapport à ce que je viens de dire. Allez, on y va. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons la famille, le foyer, l'amour, les sentiments. Allez, on y va. Les sentiments, peut-être un homme, vous voyez, j'ai le roi de trèfle, donc c'est peut-être pour vous le consultant ou votre consultant, madame. Peut-être il y a une personne qui arrive vers vous. Oh, il y a une colère. Peut-être qu'il y a une colère au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau du cœur.
Mais pour moi, vous voyez, on ressort ces deux cartes-là, la réconciliation avec la réussite. D'accord? C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Donc là, j'ai peut-être un entretien d'embauche. On est stressé. Peut-être qu'on a rendez-vous avec son supérieur ou son patron et on est tracassé. Ou ça peut être aussi un entretien d'embauche où on est stressé. D'accord? C'est ce que je ressens. Allez, on y va. Donc là, on a bien des nouvelles d'une personne qui a des origines étrangères, une personne qui vit à l'étranger, une personne qui travaille, qui se déplace beaucoup, ou une personne qui, comment dirais-je, qui n'habite pas dans la même région que vous. Donc là, on a du retard. Du retard par rapport à une signature. Une signature peut-être, alors vous-même si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ou c'est pour peut-être une signature avec votre maman. Un blocage. On se déplace, peut-être une maman qui va pas très bien. Ouais, on a des nouvelles, peut-être. On va se déplacer, peut-être voir une maman ou une personne, je dirais, de plus de 50 ans, qui est seule, veuve et divorcée. Peut-être qu'il va pas très bien. Ça peut être aussi le blocage par rapport à une signature. Donc des nouvelles par rapport à un fils. Donc peut-être que si vous voulez, il y a un blocage peut-être par rapport à un fils avec cette maman. Par rapport à de l'argent. Des nouvelles. Il y a des blocages, c'est comme si qu'il y avait une rupture par rapport à l'argent, comme si qu'on vous devait de l'argent et il y a un blocage par rapport à cet argent. Donc vous allez avoir des nouvelles. Il faut faire des papiers. C'est une certitude. On se déplace, pas très loin, mais on se déplace. Une personne qui est de mauvaise foi. Là, je pense que c'est comme si qu'on vous devait de l'argent ou cette personne vous doit de l'argent, c'est une personne qui est de mauvaise foi. Peut-être une personne qui a des soucis d'argent, mais qui est, pour moi, qui est de mauvaise foi. Donc, on va peut-être rompre un contrat. Ça peut être ça aussi. On rompt quelque chose, un contrat. On fait les papiers pour rompre un contrat. Parce que cette personne vous doit de l'argent ou c'est vous qui devez de l'argent. Essayez de voir avec... Donc, on se déplace pour ça, pour moi. Allez, s'il vous plaît, monsieur jeu 32, plus de renseignements. Donc, blocage avec une fille, une personne plus jeune. Je vais remettre parce que là, on n'a que des figures. Il y a une rupture de contrat de travail pour moi. C'est peut-être une personne qui est en pleine rupture, comme si qu'elle était en rupture de sentimentale, rupture de travail, rupture... C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, c'est une certitude pour des nouveaux projets. Ouais, par rapport à une maison, on doit de l'argent. Ouais. Une personne qui a besoin d'être aidée pour moi. Bon, il y a un nouveau départ. Hein.
Mais je pense que voilà, c'est compliqué. C'est comme si on était dans un conflit d'impayés, de rupture de contrat, quelque chose qui s'arrête, qu'on est obligé d'arrêter par rapport peut-être à comment dirais-je, un manque de paiement ou... Mais j'ai envie de dire que y a personne, la personne, pour moi, elle est quand même de mauvaise foi. Comme si que, de toute façon, elle a été... je dirais qu'elle a peut-être eu des idées plus grosses qu'elle ne pouvait, ou je sais pas. Comme si quand elle a fait des projets et qu'en fin de compte, ces projets, c'était pas viable parce que c'était pas possible que cette personne puisse réussir à s'en sortir. Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont fait que c'est l'accumulation? Peut-être après perte de contrat, de travail, perte de sentimental, et donc du coup on est dans un engrenage où on a des problèmes d'argent. Moi je pense que c'est ça. Il y a bien, pour moi il y a un blocage. Donc il faut faire des papiers. Là il y a une rupture de contrat pour moi. D'accord, donc vous voyez à peu près si ça vous parle. Petite lumière. Allez. Allez, avec l'élite au oracle, on y va. Réconciliation. Réconciliation avec son équilibre, je ressens. Comme si vous avez été déséquilibré, je ne sais pas, il y a quelque chose. On retrouve son équilibre. Peut-être que vous étiez un petit peu déséquilibré ces temps-ci, je ne sais pas. C'est ce que je ressens. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, on revient avec la réconciliation. Les réconciliations, peut-être par rapport à une communication. D'accord? Peut-être que là, une communication. Peut-être une personne qui... Ah, ça peut être une réconciliation comme si qu'on était... Je pense que c'est une personne qui a été à un moment donné très... J'ai envie de dire très... Ouais, il y a un contrat... Ouais, une stabilité, on retrouve la peur. Il y a une personne qui a été mal, très mal, je dirais. Et d'ailleurs, peut-être une personne qui s'est retirée un petit peu du monde, comme si c'est ce que je ressens. Je dirais que même, on peut avoir fait peut-être même un burn-out pour certains. Donc, on retrouve un petit peu, je dirais, la réconciliation à vouloir communiquer à nouveau. Peut-être qu'on s'est vraiment isolé, hein. Peut-être qu'on a eu vraiment de besoin de s'isoler tellement qu'on était peut-être à bout, je dirais. C'est ce que je ressens. Donc, on recommence à communiquer. On recommence à vouloir se réconcilier, je dirais, avec le monde. Waouh! Grâce peut-être à une signature. Peut-être que vous avez changé de travail et là, vous allez signer quelque chose. Oh là, d'accord. Je vais la prendre au milieu. D'accord, allez, on y va. Donc attention, il y a des personnes qui portent un masque. D'accord? Donc c'est peut-être vous, hein, peut-être que c'est vous qui portez un masque parce que je dirais que peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien et donc du coup, peut-être que quand on vient vous voir ou quand vous parlez à des personnes, je dirais que peut-être que vous portez un masque parce que vous ne voulez pas qu'on vous voit vraiment. C'est peut-être ça. Donc là, il y a des choses qu'on apprend, hein. Il y a des choses cachées, il y a des choses secrètes. Alors, est-ce que c'est vous
justement qu'il y avait des choses secrètes à dire, ou est-ce que c'est des choses secrètes qu'on va apprendre? Peut-être aussi on nous dit qu'il faut tourner la page, peut-être aussi qu'on nous dit qu'il faut peut-être une formation, apprendre des choses, retourner dans les livres. Donc là, il y a un conflit. Peut-être que justement, avec je dirais avec cette découverte, ou peut-être que c'est vous qui allez faire découvrir quelque chose, ou c'est vous qui allez apprendre quelque chose. Et là, de toute façon, par rapport à ce qu'on apprend, il y a un conflit par rapport à ça. D'accord? Donc c'est bien peut-être pendant l'hiver, là. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, je dirais. Une fois qu'on va avoir tourné la page, ou peut-être qu'une fois que des fois, il est vrai que quand on a un secret qui est lourd, qu'on garde un secret qui est lourd, ou même des fois apprendre une nouvelle, ça peut paraître comme très conflictuel, mais en fin de compte, ça peut faire avancer les choses. Ça peut être ça aussi. Donc il y a bien des nouvelles rencontres, donc des nouveautés, des nouvelles rencontres. Donc là, il y a peut-être une nouvelle rencontre par rapport à un homme pour certaines personnes. Alors ça peut être une rencontre peut-être par rapport à une administration, par rapport à un bâtiment. Peut-être que vous allez rencontrer un homme qui travaille dans ce bâtiment, ou peut-être qu'il va vous aider, mais qui travaille dans un bâtiment. Une famille. Peut-être une rencontre avec une personne qui est divorcée, qui avait une famille. Donc là, ça peut être quelque chose qui peut, avec la tempête, ça peut être quelque chose qui peut vraiment perturber, quelque chose qui va arriver très soudainement pour moi et qui va vraiment bousculer pour moi. Donc là, il va y avoir un changement. Attention de ne pas tomber dans un piège, on me dit. Donc vous allez avoir des nouvelles. Alors là, on me dit attention de ne pas tomber dans un piège, dans une arnaque au niveau du téléphone. Il se peut qu'il y ait des appels téléphoniques et qui, je dirais, qui sont des arnaques. Donc attention à ça. Et là, on s'est pris la tête, ou on a la tête un petit peu, c'est compliqué. C'est compliqué dans la tête, on n'arrive pas à en voir le bout du tunnel, on n'arrive pas, c'est un casse-tête, c'est compliqué. Alors, on va mettre celle-ci là, pour le conflit, s'il vous plaît. D'accord. La tempête, ok. Le masque. Merci. Puis à ce moment-là, le labyrinthe. Le labyrinthe et l'isolement. Voilà. Donc là, on a besoin de repos pour moi, pour laisser tomber le masque. Oui, il faut arrêter peut-être de se voiler la face, on me dit. Donc là, il peut y arriver quelque chose de très soudain, très, très, très bousculant, mais ça peut être une surprise, d'accord? Comme un cadeau. Là, je dirais qu'après ce conflit, on retrouve un équilibre, parce que peut-être que vous avez évacué quelque chose qui était enfoui depuis longtemps, ou peut-être que justement, vous avez essayé de chercher cette vérité, et qui enfin, elle va être sortie. Donc du coup, ça va être un conflit assez conflictuel, oui, mais après, on retrouve cet équilibre. Il est vrai que des fois, c'est ça. Donc là, danger par rapport à la tristesse. Donc ça peut être un danger parce que quelque chose qui prend fin. Ça peut être un danger parce que du coup, on est dans la tristesse.
Et là, j'ai une signature. Donc, vous voyez, on va bien dans cet établissement pour signer quelque chose. Grâce peut-être à cet homme. Donc, peut-être on va faire une rencontre qui va nous aider à... Là, par rapport à la famille, on peut apprendre quelque chose d'assez... comme si qu'il y a eu un risque qui nous amène vers de la tristesse. Donc, vous voyez, on se prend la tête parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui veut être rompu ou quelque chose que vous voulez rompre, d'accord? Alors, ça peut être un contrat, ça peut être une union, ça peut être un engagement, ça peut être quelque chose. Et là, on voit bien, on se casse la tête, hein. On se casse la tête, on n'arrive plus à réfléchir, je dirais. Donc, je voudrais juste un complément d'information, s'il vous plaît, pour la rupture. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de plus? Ok, merci. Ouais. Là, il y a quelque chose qui prend la tête. Il y a quelque chose qui est rompu et c'est de la tristesse. Donc, du coup, il y aura un changement et un déménagement. Ça peut être aussi une rupture de grossesse. Donc, on est dans la tristesse quand même, hein. Ouais. Là, j'ai les ennemis. On est peut-être obligé de déménager par rapport à des prises de tête. Ouais, on retrouve la stabilité. Par rapport à l'argent. Là, je ressens aussi, alors attention, hein, ça va peut-être parler qu'à une personne, mais je suis obligée de le dire, attention à des substances qu'on peut prendre et qui ne sont pas conseillées. Je dirais que ces substances, pour moi, c'est comme si on se faisait mal à petit feu. Donc peut-être justement, on apprend des choses. Et donc peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous aider peut-être à changer dans la situation, peut-être à mettre fin, peut-être essayer de trouver une solution. Ouais, là, c'est pour une femme. Ouais, c'est ça. Là, je ressens, vraiment, je ressens, hein, je suis obligée de vous le dire. Hein. J'ai envie de vous dire que peut-être que là, il y a une dame, comme si elle voudrait mettre fin à ses jours. Mais on me dit qu'il faut garder espoir parce que le soleil va à nouveau briller. Là, peut-être que cette personne ne voit plus on se casse la tête, c'est très compliqué, donc peut-être par rapport à une rupture, peut-être parce qu'il faut déménager, peut-être que vous avez peur par rapport à manquer d'argent, mais j'ai envie de dire que vous ferez une rencontre, une nouvelle rencontre. Donc là, vous êtes un peu perdu, hein. Pour moi, là, j'ai une personne qui est vraiment perdue. On me dit qu'il faut garder espoir parce qu'il y a des nouvelles personnes que vous allez rencontrer, des nouvelles personnes qui vont vous aider à vous rééquilibrer, des nouvelles personnes qui va y avoir des surprises par rapport à une nouvelle rencontre, une nouvelle vie, un changement, des nouveaux engagements, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. D'accord ? Donc voilà, vous êtes peut-être dans cette énergie-là, mais on me dit, là, le plus important, s'il vous plaît, gardez espoir. Ouais, c'est ça, regardez. Vous avez des choix à faire. Oui, il y a des choix. Mais je dirais que ces choix-là, il n'est pas le bon. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que par rapport à ce qui est prévu pour vous après, je dirais que c'est très beau. C'est très, très beau. Sincèrement, gardez espoir. Peut-être que c'est peut-être pas vous, madame.
ou monsieur, parce que ça, voilà, c'est un tirage général, mais peut-être que vous avez une personne autour de vous que vous ressentez qui a quelque chose qui ne va pas. Je dirais peut-être essayer d'être vigilant auprès de cette personne, essayer de la faire rencontrer des personnes, la faire parler, la faire... parce qu'il faut vraiment qu'elle garde espoir. Waouh! Allez, sincèrement, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, pour moi, c'était hyper puissant. D'accord? Allez, le sentimental. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai envie de dire, vous voyez, ça rejoint un petit peu avec les tirages qu'on vient de faire. C'est que là, pour moi, vous allez bien rencontrer une personne. Donc, alors, pour moi, le sentimental, là, vous allez rencontrer une personne, peut-être une rencontre par le travail. On dit que là, il y a une concrétisation par rapport à des projets. On me dit que tout bouge maintenant. On me dit adieu la routine parce que ça y est, vous allez peut-être concrétiser quelque chose avec une personne. J'ai envie de dire que pour tout ce qui est couple, peut-être qu'il y a en ce moment un petit blocage au côté matériel, côté financier. Peut-être que vous êtes dans l'inquiétude, mais j'ai envie de dire que peut-être que vous allez... on me dit adieu la routine, on me dit tout bouge maintenant. Il y a des nouveaux projets qui s'arrivent aussi peut-être pour vous. Peut-être un changement de travail. Peut-être que vous êtes dans une période où c'est un peu compliqué pour l'un pour l'autre. Mais de toute façon, il y a vraiment un soutien, d'accord? Et pour les personnes qui sont en triangulaire ou peut-être qui vont pas très bien dans leur couple et qui ont peut-être la possibilité de faire une rencontre, ça serait peut-être sur le lieu de travail. Donc, il y aura des nouveaux projets. On me dit que tout bouge. Peut-être, évidemment, adieu la routine. Peut-être qu'il y aura une fusion de sentiments. Peut-être que justement, peut-être qu'avec cette personne, vous vous plaisez, mais peut-être que vous êtes en train de vous poser la question. Est-ce que, par contre, on voit bien qu'il y a des blocages à cause du matériel et des financiers. C'est-à-dire que il y a des personnes là qui sont bloquées parce que je pense que comme si qu'on voudrait aller vers autre chose, mais le blocage financier bloque, d'accord? Là, je ressens qu'il y a des personnes qui veulent partir de la situation où ils sont, mais parce qu'ils ont peut-être des vues sur une personne qu'ils ont rencontrée sur le lieu de travail, mais et qu'ils ont envie d'avoir des nouveaux projets, on voit bien, hein. Mais je pense que ça va se concrétiser parce que de toute façon, il y a vraiment une fusion des sentiments qui sont là. Maintenant, ne brusquez pas les choses, allez vraiment dans les... aller jusqu'au bout, hein, mais disons que pour moi, c'est positif. Maintenant, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, on voit bien qu'on est dans l'inquiétude, on est dans la peur à cause des finances et du matériel, du patrimoine qu'on pourrait laisser et qui, en fin de compte, qui pourrait, je dirais, comme beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui restent dans la situation pour ne pas blesser, pour ne pas perdre tout ce qu'on a. Donc du coup, eh bien, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être pas ça qui vous rend complètement heureux ou heureuse. Donc là, pour moi, il peut y avoir des nouveaux projets, pour ceux qui le souhaitent. D'accord? C'est ce que je ressens. Alors, on fait un petit ni oui ni non parce que je sais que vous aimez bien. Donc, il y a des départs, des voyages, des déplacements pour certains. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, alors déjà, n'hésitez pas de vous abonner si jamais ça vous plaît, d'accord? Et puis, comment dirais-je? Donc, vous posez votre question dans votre tête. Si c'est la croix qui tombe, c'est non. Et si c'est comment dirais-je,
Si c'est l'anneau, c'est oui. D'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ni oui ni non, mes petites lumières. Donc le non, il est vraiment tout à la fin. Et le oui, il est là. D'accord? Donc c'est ni oui ni non. D'accord? Après, si vous voulez vraiment aller jusqu'à l'obtention de la carte, c'est oui. Mais c'est un petit oui parce que le oui est loin, il est loin. Donc n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'activer la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications de toutes mes vidéos que je poste pratiquement tous les jours. Et puis un petit pouce, oui, voilà, pour pouvoir faire grandir cette chaîne. Et puis avec les nombres d'abonnés, bien entendu. Et puis les petits commentaires qui me font extrêmement plaisir, qui me touchent, qui me font grandir, qui me font espérer, moi aussi, de pouvoir faire grandir cette chaîne et qui me motivent pour continuer à faire ce travail. Car ça me prend quand même un peu de temps et un peu d'énergie. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous embrasse très, très fort. À bientôt, mes petites lumières.